Alors, qu'est-ce qu'un cancer? Un cancer est une prolifération excessive et non contrôlée de cellules qui, à un moment donné de leur existence, ont décidé de devenir immortelles. Dans le cancer de la prostate, ces cellules prennent naissance dans la prostate, envahissent l'organe et, à un moment donné, ne cherchent qu'une chose, essayer de s'échapper pour donner ce qu'on appelle des métastases. Dans le cancer de la prostate, ce sont principalement des métastases au niveau des os. Alors, lorsque le cancer est localisé, c'est-à-dire lorsqu'il est confiné dans la prostate, on fait appel à l'urologue ou au radiothérapeute pour réaliser une chirurgie ou une radiothérapie respectivement. Par contre, lorsque le cancer s'est propagé, a développé des métastases à distance, on fait plus appel à l'oncologue pour essayer d'administrer un traitement qui diffuse dans tout le corps. On va se baser sur le mode de fonctionnement du cancer à la prostate. Alors, le cancer à la prostate est un cancer qui est hormonosensible. Ça veut dire qu'il dépend de l'apport en testostérone pour pouvoir grandir, survivre et proliférer. Nous, en tant qu'hommes, nous produisons la testostérone et cette testostérone pénètre dans les cellules cancéreuses afin de stimuler leur croissance. Le premier traitement sera donc en fait de stopper la production de testostérone. C'est ce qu'on appelle une déprivation androgénique totale et ceci peut se faire par des injections mensuelles, trimestrielles ou semestrielles. Le problème du cancer de la prostate est qu'il peut résister à ces traitements, qu'il peut s'adapter. Et un des mécanismes d'adaptation est que ces cellules cancéreuses vont elles-mêmes produire de la testostérone qui va venir alimenter leur cycle et permettre leur prolifération. Donc elles vont fabriquer elles-mêmes leur propre carburant alors que nous avons, grâce à nos médicaments, stoppé la production de testostérone. Et donc pour essayer de pallier cette résistance, cette adaptation, nous avons à notre disposition de nouveaux médicaments qui s'appellent des hormonothérapies de nouvelle génération qui vont aller cibler les cellules cancéreuses en empêchant de la testostérone qu'elles produisent de pénétrer au sein de ces cellules. Ces hormonothérapies de nouvelle génération sont sous forme de comprimés, c'est très bien toléré, ce qui permet d'augmenter considérablement la survie des personnes atteintes d'un cancer de la prostate métastatique avec une très bonne qualité de vie. À côté de ces hormonothérapies de nouvelle génération, nous avons également d'autres médicaments que sont les chimiothérapies. Alors, ces chimiothérapies, nous avons appris à les connaître et à les maîtriser. Nous pouvons facilement adapter les doses, toujours afin de veiller à la meilleure qualité de vie possible. Et d'autres médicaments ont également fait leur apparition, des médicaments tels que le radium ou le lutécium, qui sont des agents radiométabolites. Alors, comment fonctionne-t-il? Je vais prendre l'exemple du radium. C'est une molécule en fait qui ressemble au calcium et comme il ressemble au calcium, ce médicament, cette molécule va se fixer au niveau des os, l'endroit principal des métastases osseuses du cancer à la prostate, et en se fixant au niveau des os, il va émettre un rayonnement qui va brûler les métastases. Ceci permet encore une fois d'augmenter la survie de ces patients tout en gardant une excellente qualité de vie. Et enfin, grâce aux études cliniques auxquelles nous participons, nationales ou internationales, nous avons l'opportunité d'offrir aux patients des traitements qui sont de plus en plus personnalisés. Ça veut dire qu'ils vont débusquer les cellules cancéreuses tout en laissant en paix les cellules normales. Ceci, encore une fois, permet de mieux contrôler le cancer tout en offrant le moins d'effets secondaires possibles. Quand un patient se présente avec un diagnostic de cancer de la prostate, il est important que le cas de ce patient soit présenté en concertation multidisciplinaire. En effet, nous ne réfléchissons pas en tant qu'individu, mais en tant que membre d'une équipe qui est composée d'un radiologue, d'un chirurgien, d'un radiothérapeute, d'un oncologue, d'un anatomopathologiste et de notre infirmière de coordination. Cette infirmière de coordination est extrêmement importante parce qu'elle permet de faire le lien entre les différentes spécialités. Tout cas doit donc être discuté en concertation multidisciplinaire afin d'offrir au patient le meilleur traitement qui lui correspond, afin de ne pas faire pire que mieux et d'offrir la meilleure efficacité. Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Un homme sur 7 se verra diagnostiquer un cancer de la prostate. Movember a deux messages importants. Le premier, c'est que nous devons insister sur l'importance du dépistage. Nous devons essayer de détecter ce cancer si fréquent avant qu'il ne développe des symptômes, afin de rendre le traitement le moins lourd possible et le plus efficace possible. Et le deuxième message, c'est attention, un diagnostic de cancer de la prostate ne veut pas nécessairement dire traitement immédiat. En effet, sur base
des biopsies, sur base de la radiologie, sur base de la prise de sang, nous pouvons identifier certains cas de cancer qui évoluent lentement et qui ne nécessitent pas nécessairement un traitement immédiatement, à condition bien évidemment d'avoir une surveillance rapprochée.